Mes salutations en ce vendredi 27 octobre 2023. Nous arrivons au terme de la leçon numéro 4, partager la mission de Dieu. Et nous avons sûrement retenu le verset qu'il fallait retenir, qu'il fallait mémoriser, Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Et avant d'aller plus loin, nous prions. Papa, merci pour ce moment de partage. De partage en partage, nous devons partager la mission de Dieu. Tout comme ceux qui l'ont fait avant nous, nous devons le faire maintenant. La mission n'a pas pris fin, la mission continue. Et ce n'est pas mission impossible, car avec Dieu, tout est possible. Merci Papa de cette richesse que tu nous as apportée durant cette semaine et de tes bontés qui se renouvellent envers nous chaque jour. Et au fait venir à l'esprit en moi passage à Lamentation 3 verset 21 à 23 qui a dit nous que nous passer et passer encore bobine là ça qui en qu'est en nous, ça qui a ban nous d'espérer. C'est bon qui est à l'Éternel là, yo pas fin, tout ça qui a été ni con compassion, yo pas bout, yo ka recommencer chaque bonnet matin. Oh, les fêtes qu'est au fidèle et grand même. Oh, grandement, merci, merci, merci Père. Amen. Ellen White nous dit dans Patriarches et Prophètes, chapitre 12, page 119, ce qui suit. Ce qui inspirait la prière d'Abraham, c'était l'amour des âmes qui périssent. L'horreur que lui inspiraient les péchés de cette ville corrompue était surpassée par le désir de sauver les pécheurs. Et oui, à part toutes ces atrocités-là, ça qui a été fait, qui était prendre devant, c'est non, c'était l'envie là des sauvés. Cette sollicitude est un exemple de celle que nous devrions ressentir pour les impénitents. Nous devrions avoir le péché en horreur, mais aimer le pécheur et le prendre en pitié. Et oui, bon Dieu qu'a détesté péché là, mais aimer péché là. Et nous aussi, faut nous aller dans le même ballon là. De tous côtés, nous sommes entourés d'âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable que celle qui allait frapper Sodome. Chaque jour se ferme sur un être humain la porte du salut. À chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les voix qui les avertissent, qui supplient le pécheur d'éviter l'affreux sort qui l'attend? Oh, ces voix, ces mouns-là qui doivent être dit, pas aller en direction là, ça, ok, pédi. Où sont les mains tendues pour l'arracher à la mort? Oh là, c'est mains-là, oh là, c'est le main-là, pour râler, pour faire sortir d'un chemin à la mort là. Où sont ceux qui, en paroles brûlantes d'humilité et de foi persévérante, plaident devant Dieu en sa faveur? L'esprit manifesté par Abraham était l'esprit du Sauveur. Le Fils de Dieu est lui-même le grand intercesseur en faveur du pécheur. Celui qui a payé le prix du rachat de l'âme humaine en connaît la valeur. Outini valait en zia bondier. Surmontant son horreur du mal, cette horreur qui n'habite que dans une âme pure, Jésus-Christ a manifesté envers les hommes un amour que seule la bonté infinie pouvait concevoir. Agonisant sur la croix, chargé du poids écrasant des péchés du monde, il priait pour ses insulteurs et ses meurtriers. Luc 23, verset 34, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre passage d'Ellen White, Ibid, page 113, nous dit cela. Le patriarche entretenait des relations cordiales avec ses voisins et jouissait, parmi les peuplades environnantes, de la considération due à un chef sage et puissant. Ces moun-là tétini considération pour lui. Sa vie et son caractère, qui formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres, exerçaient une influence décisive en faveur de la vraie foi. Son invariable fidélité envers son Dieu, son affabilité, sa bonté et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Et pour aller plus loin, écoutez ceci. Tandis que les dirigeants de l'Église tentent souvent de motiver les gens pour la mission, il est crucial de reconnaître qu'il y a
plusieurs choses simples que nous pouvons faire pour évaluer sur le plan personnel et le plan collectif notre capacité à participer à la mission de Dieu. Ces choses simples, quand elles sont faites résolument, peuvent nous transformer radicalement. Ainsi, nous devenons humbles et avons envie de faire des changements dans l'Église qui nous amènent à privilégier davantage les besoins du monde. Nous qu'à effacer nous. Individuellement, prenons régulièrement des moments d'introspection en nous rentrer en nous-mêmes. Cela suppose une bonne dose d'honnêteté et nous avons régulièrement des difficultés dans ce domaine. Et oui, des fois ça arrête pour nous de reconnaître réellement qui j'en nous. Posons-nous tous la question, ai-je fait l'expérience de l'amour du Dieu récemment? Dans le cas contraire, pourquoi? Et si la réponse est oui, alors posez-vous la question suivante en d'autres questions. Ai-je partagé cet amour dont je fais l'expérience avec le monde qui m'entoure? Question qui simple, oui. Des questions simples, quand on y répond sincèrement, peuvent être très révélatrices. Ça qui dit nous, oh là, réellement nous y est. À quel niveau que nous y est? Sur le plan collectif, l'Église peut poser les mêmes questions. L'Église est-elle un lieu où tous font l'expérience de Dieu? Et si oui, l'Église partage-t-elle cette réalité avec la population qui l'entoure? Une fois que l'Église a fait le point de la situation, elle peut mettre en place des projets de suivi pour aller soit vers une expérience renouvelée de Dieu, soit vers le partage actif de cette expérience avec la population locale. Nous pouvons joindre peuple là. Nous pouvons garder cailloux besoin. Nous pouvons voir qu'à nous peut faire. Il est essentiel de faire des piqûres de rappel régulières par des prédications, les histoires des enfants, des livres et des articles sur les besoins du monde. Dieu agit avec nous aujourd'hui tout comme Jésus agissait avec ses disciples. Dieu veut que nous soyons des citoyens du monde qui ne pensent pas qu'à leurs propres besoins. À peine qu'ils l'ont bricard qui qu'a compté. Nous devrions désirer partager l'amour de Dieu avec toute l'humanité et nous devrions trouver des manières actives de permettre ce partage. Pour certains, cette vérité signifie consacrer une partie de leurs ressources financières à une mission internationale. Pour d'autres, cette vérité signifie s'ouvrir à un appel de Dieu qui suppose peut-être de devoir déménager dans le même pays ou dans un autre pays. Pourquoi? Parce que Dieu demande à chacun de nous de partager notre histoire et nos talents avec des gens qui ont désespérément besoin de voir une manifestation de l'amour de Dieu. Leur voir l'amour, bon Dieu, manifester pour vous, manifester pour les autres aussi. Peu importe ce que Dieu vous appelle à faire, n'oubliez pas que vous devez rester ouvert à être béni tandis que vous partagez votre témoignage. Et n'oubliez pas non plus que Dieu est déjà là avant vous. Et j'ai ouvert chemin là, on n'est qu'à prendre chemin là, bien là à tracer. Nous terminons ainsi cette leçon et je voudrais remercier le Seigneur. Nous devons remercier le Seigneur pour son aide. Nous prions. Papa, merci beaucoup. Nous avons été dans un grand et bon partage. Là, c'était sur le papier, mais nous devons la réaliser aussi dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Donne-nous de partager, de ne rien retenir, car des vies en dépendent, et la nôtre aussi. Que nous ayons de l'amour les uns pour les autres, toujours dans un esprit de prière. Demeurons dans la mission, restons soumis à ta volonté. Aïe, porter parole là, tout partout. Faut bouger pour bon Dieu. Et parler de l'amour qu'est y. Oh tirier, et bon Dieu. Mission là, faut pas abandonner. Plus qui ont parlé, qui faire décoller. Pour parler sans jamais arrêter. C'est l'amour pour porter. Oui Seigneur, que nous soyons des porteurs d'amour, tout autour de nous et bien plus loin encore. Je t'ai prié au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen.